Bien, bonjour tout le monde, je suis Antoine de Maximi. En fait, je suis le réalisateur du film J'irai mourir dans les Carpates. Je suis un peu plus que le réalisateur parce qu'on me voit dedans également. Voilà. C'est effectivement comme ça que j'ai commencé au cinéma des armées parce que j'ai pas fait d'études. Moi, ils m'ont mis dehors à 17 ans puisque je croyais que, en fait, sincèrement, je pensais qu'ils allaient me garder. Mais l'école n'étant plus obligatoire, j'étais pas obligé d'y aller, mais ils n'étaient pas obligés de me garder. Et ça, j'avais pas compris. Et en fait, à notre époque, il y avait le service militaire. Donc, j'ai voulu absolument faire mon service militaire dans le cinéma des armées, on va dire. Et le problème, c'est que j'étais tellement peu compétent que il a fallu que je m'engage. Et donc, j'y suis resté pendant un peu plus de 2 ans, presque 3 ans. Mais là, j'ai appris énormément de choses. En fait, c'était génial. Alors, je suis parti plutôt dans la direction du reportage que de la fiction à ce moment-là. Parce que, en fait, ça s'est passé comme ça. Je suis arrivé, ils m'ont fait enregistrer un moteur de char. Moi, j'étais censé, j'avais des connaissances quand même, être ingénieur du son. Et sans plaisanter, direct, ils m'ont envoyé à Beyrouth sur la guerre du Liban. Alors, c'était pas hyper dangereux, mais je suis parti tout de suite, loin, dans des conditions quand même assez soutenues, quoi. Enfin, et j'ai enchaîné pendant des années des expéditions scientifiques, des films animaliers. J'ai fait du reportage de guerre pour la télévision américaine CBS News. Et tout ça m'a fait énormément voyager, découvrir le monde dans des endroits absolument incroyables, parce que j'ai plongé en sous-marin à 5000 mètres de fond. Je suis descendu dans un volcan pour chercher de la lave sur la calotte glaciaire du Groenland. Enfin, je suis allé partout. Et ça a été un départ qui m'a vraiment emmené sur les routes. Quand tu voyages comme ça, tu rencontres plein de gens dans des domaines assez incroyables. C'est des gens qui sortent de l'ordinaire. Je veux dire, le pilote d'un sous-marin qui plonge à 5000 mètres, c'est quelque chose. Mais en même temps, au cours de ces voyages, je voyais plein de gens dits normaux dans tous ces pays et je me disais, mais j'ai envie de les filmer, ceux-là. Ça m'intéressait. Et ça a germé au fil des années comme ça. Et c'est vrai que je me suis retrouvé après à réaliser des documentaires parce que assez vite, je suis passé à la réalisation et je me disais que j'avais réussi, puisque je me retrouvais avec des gros tournages, des grosses expéditions, avec beaucoup de chaînes de télévision qui coproduisaient, mais qui me retiraient une certaine liberté. Et un jour, j'ai eu envie de retrouver ma liberté et de partir tout seul. Et c'est là qu'est née l'idée de J'irai dormir chez vous, qui n'a pas du tout été facile à imposer, puisque au début, clairement, personne n'en a voulu. Mais ça a fini par trouver sa place. Et ce qui est étonnant, c'est que si au début, on me disait oh, « c'est pas pour la télé », ça passe encore à la télé 17 ans après, c'est quand même assez rassurant. J'irai dormir à Hollywood, c'était le premier film que j'ai fait pour le cinéma, d'ailleurs c'était le seul. Et c'est un documentaire, c'est un J'irai dormir chez vous qui est plus long. Et effectivement, moi j'ai été attiré de toute façon par le grand écran. Et d'ailleurs, la première fiction que j'ai tournée, et c'est pas une blague, j'avais 12 ans. J'ai fait ça avec mon cousin, on a fait un film mis en scène, etc. Tourné en Super 8, muet. Et les vacances d'après, on a fait le son en post-synchronisation. Ça dure 3 minutes, je l'ai toujours. Il y a la grand-mère, le grand-père, on les a fait jouer leur texte. Hein. On faisait les bruitages en direct et tout. Et honnêtement, il n'est pas si mal. Il y en a eu plein, mais évidemment, parce que moi, je suis quand même pas mal allé au cinéma, j'en ai vu beaucoup. En fait, ce qui m'intéresse, de toute façon, en règle générale, c'est chaque fois qu'il y a un film qui sort des cases, qui ouvre une porte. Je sais que Blow Up, c'est vrai que Blow Up, ça fait penser un peu à ce que j'ai fait. Hein. Je me suis un peu inspiré de ça. Mais Blow Up sort des cases. La guerre des étoiles, ça sort des cases, ça a ouvert une porte. Je veux dire, des films de science-fiction, il y en avait, mais la guerre des étoiles, c'était nouveau. Alors, les débuts, ça m'a plu. Après, c'était de l'exploitation d'un truc, ça m'intéressait beaucoup moins. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est nouveau, ça me plaît beaucoup. Et moi, ce que je voulais faire aussi pour ce film, j'avais envie de faire quelque chose on n'ait pas l'impression d'avoir vu 50 fois. Surtout qu'en plus, faire un film dans un registre plus classique, je suis forcément pas le meilleur puisque je débute. Donc, pour éviter la comparaison, il faut aller vers l'originalité. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors en fait, l'idée est née parce que quand je tourne l'émission J'irai dormir chez vous, il m'arrive quand même très régulièrement de me trouver dans des situations délicates. Je dirais qu'en moyenne, un épisode sur 3, il y a une séquence tendue. Et 1 sur 10, il y a une séquence très tendue. Donc là, j'en suis à plus de 60 épisodes, mais enfin, ça fait quand même pas mal de moments où je me suis posé la question de savoir comment ça allait se terminer. Et je sais que les spectateurs se demandent souvent
comment ça va finir. Et je peux vous garantir que moi, quand je vis le truc, eh ben, je sais encore moins qu'eux si ça va mal finir. Et donc, je me posais des questions, j'imaginais ce qui pouvait se passer. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire cette histoire qui commence, qui est au cours d'un J'irai dormir chez vous, au cours d'un tournage, un banal accident de voiture. La voiture qui part dans une rivière, on ne me retrouve pas, on retrouve les bagages avec à l'intérieur mes affaires et entre autres les images. Et tout ça s'est rapatrié à Paris, comme ça se passerait normalement. Et c'est à ce moment-là que la monteuse de l'émission décide de terminer ce dernier épisode, histoire de faire la boucle. Et elle va regarder les images et commencer à travailler sur toutes ces images. Et c'est là progressivement qu'elle remarque des choses qui sont un peu particulières, des détails, des choses qui lui sont pas normales. Et c'est comme ça que progressivement, elle va se poser des questions, elle va se demander si c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est simplement un bête accident de voiture ? Je pense que c'est les deux qui étaient suffisamment courageux pour se lancer dans un film tordu. C'est vrai, un film de fiction avec des comédiens, un scénario qui repose sur une émission de télévision qui existe, qui montre la réalité du monde, qui est très authentique, déjà, c'est totalement contradictoire. Donc, d'une certaine manière, c'est n'importe quoi. Et les comédiens, et ces deux-là en particulier, les comédiens qui font des comédies déjantées, etc., eh ben, c'est des gens qui, à mon sens, sont plus audacieux que d'autres. Et ce qui a été formidable, c'est que je ne les ai pas trouvés tout de suite, parce qu'on n'y a pas pensé, parce que je ne connais pas le milieu, etc. Mais ils ont été emballés dès le début. Et ils ne m'ont pas lâché pendant tout le tournage. On a fait ça presque comme un court-métrage, c'est-à-dire avec une bonne ambiance, une ambiance de potes. Et je crois ça aussi, ça se sent. Ça change complètement, parce que quand je faisais des documentaires, j'avais une équipe. Mais c'est des toutes petites équipes. On partait à 2, 3, 4. Là, il y a eu la partie J'irai dormir chez vous, tournée avec mes petites caméras, ça je dominais, mais j'étais quand même devenu comédien, ce qui était forcément un petit peu différent. Et puis, il y a eu la partie vraiment cinéma, classique, etc. Mais je m'étais quand même vachement préparé, parce que d'abord, j'avais fait le making-of du film, elle s'appelait Sarah. J'étais allé sur le tournage tout le temps, tous les jours, parce que je voulais sentir, apprendre des trucs que tu peux pas apprendre à l'école, des trucs d'atmosphère, de comment ça fonctionne, etc. Et puis, j'ai fait un stage de direction d'acteur avec une nana qui s'appelle Kim Massé et qui était super intéressant. Ça a duré 7 semaines. Et en fait, c'est un stage de communication entre acteurs et réalisateurs. Et ça, c'est quand même une grande part de la direction d'acteur, maintenant, je peux dire, après avoir tourné le film. Et en fait, j'ai pas eu trop de mal à gérer l'équipe, parce que je m'étais retrouvé sur des gros tournages quand j'avais fait du documentaire, dont une fois sur un bateau de 60 mètres de long, et c'est moi qui dirigeais tout. Et en fait, dans ces cas-là, j'ai compris qu'il faut se concentrer sur les chefs de poste et pas essayer de tout gérer toi-même. Ça n'a plus rien à voir avec ce que tu fais quand tu fais J'irai dormir chez vous, où là, tu n'as pas le choix. Je veux dire, tu gères tout toi-même. Là, tu te reposes sur les autres, il faut leur faire confiance, et ça a vraiment bien marché. Là, j'ai 2 registres, en fait. Moi, quand je tourne mes images à la J'irai dormir chez vous, ça fait quand même 15 ans que je fais ça, donc j'arrive à bien gérer le truc. Et en fait, c'est pas un rôle de composition. Je continue à faire ce que je sais faire, et ce que je sais faire repose sur ce que je suis. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de tricherie. Et puis, il y a les moments où j'ai dû jouer, mais heureusement, il y en a peu, où j'ai dû jouer comme vraiment comédien avec d'autres acteurs. Et là, je me rends compte que j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais j'ai pressenti, appréhendé plein de choses, et c'est extrêmement intéressant. De toute façon, j'ai passé toute ma vie à apprendre, puisque virer du lycée à 17 ans, c'est après que tu apprends. Et surtout, tu prends l'habitude d'apprendre, donc tu n'arrêtes jamais. Ça, c'est passionnant. Et d'ailleurs, petite chose encore que je voulais dire, c'est que j'avais quand même une certaine expérience de jouer la comédie avec mon matériel, puisque j'ai fait un pseudo J'irai dormir chez vous, à la demande de Groland, de Benoît Delépine, qui m'avait dit « Mais tu voudrais pas faire ça pour l'anniversaire de Groland ?» Et donc, j'y suis allé, et j'ai joué mon propre rôle avec des comédiens. Et en fait, ça a bien marché. C'est ambiance Groland, je vous préviens. Mais c'était marrant, c'était très drôle. Je peux résumer la chose la plus importante que j'ai apprise sur J'irai mourir dans les Carpates.
je dirais simplement, c'est le plus beau stage que j'ai fait de ma vie. Parce que je n'ai pas arrêté d'apprendre. Mais comme j'ai l'habitude de rebondir sur l'improvisation, sur des trucs qui n'étaient pas prévus et tout, je n'ai pas été trop perdu quand ça se passait pas comme ça devait, et c'est arrivé quand même assez régulièrement. Et d'autre part, j'anticipais. Donc, mais ça a été formidable. Je ne peux pas raconter ici tout ce que j'ai appris, mais j'ai découvert un truc, par exemple, la version internationale en cinéma, je ne savais pas que ça existait, mais c'est absolument magique ce truc. Vous regarderez sur Internet, je n'ai pas le temps d'expliquer ça maintenant, mais c'est génial. La tournée, elle se passe hyper bien, elle se passe très bien pour plein de raisons. J'ai pas de retour négatif. Mais vraiment, les gens sont contents. Je veux dire, c'est presque la fête entre eux et moi. Alors, je les vois au début ou parfois à la fin, enfin, ça dépend des projections. Mais ce que je vois, c'est que c'est fait dans des petits coins, dans des petits villages. On fait pas beaucoup de grandes villes. Et ce qui est formidable, c'est que je me sens vraiment accueilli d'une manière. En fait, c'est un peu con ce que je vais dire, mais entre le public et moi, on a des relations de potes. Voilà, tu rentres dans une salle, il y a 200 personnes et déjà ils sont contents et on rigole, on se tutoie. Quand il y en a qui me voient, limite je l'engueule. Enfin bon, c'est très. Je suis content. On est encore un peu à côté de la plaque, quoi. Ça me plaît. Alors la différence, c'est que pendant la tournée, comme c'est soutenu, je vais pas chez les gens. Il y en a toujours qui veulent m'inviter. J'ai dit non, il faut que je me repose parce que je pars. J'ai besoin après de me retrouver dans un endroit comme cet hôtel ici où il y a personne, où il n'y a rien de spécial à voir. Et puis, je sais pas, là, je laisse mes pensées divaguer, etc., vagabonder. Et d'ailleurs, je crois que je suis en train de penser au film suivant. Je peux rien raconter maintenant parce que je sais pas exactement ce que ça pourrait être. Mais ça avance comme ça. D'ailleurs, j'irai mourir dans les Carpates. Il est sorti en 3 semaines. La construction mécanique, pas les personnages, il y a eu beaucoup de boulot derrière, etc. Mais l'intrigue, elle est sortie en 3 semaines. Mais elle a mûri pendant des années. Et ben là, je crois que je suis en phase de maturation du suivant. C'est quand même un film, je n'aurais pas radoté, mais c'est quand même un film dont ça fait comme la série au début, c'est-à-dire que personne n'en a voulu. J'ai quand même fait un financement participatif. C'est-à-dire, quand même, rendez-vous compte, le 16 mai 2019, j'ai 0, mais j'ai pas 1 euro pour faire ce film. Et s'il n'y avait pas eu le confinement, 1 an après, il était terminé. On avait le fichier final DCP en 1 an. Parce que j'ai lancé un financement participatif j'ai fait tout un tour de France pour rencontrer des gens, 6000 km tout seul en 3 semaines, mais on a récupéré 256 000 euros. Quand les gens mettent de l'argent sur un film qui n'existe pas, c'est que le film est attendu. Donc, ça, après, ça a mis la machine en route. Et puis, j'ai continué à foncer dans le tas parce que je voulais que ce film se fasse. Et maintenant, il est fait. Il faudra bien que je me repose un jour. Mais c'est pas tout de suite parce que là, il y a la tournée. Et puis, c'est pas maintenant que je vais baisser les bras.